l'ensemble de la famille de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUST, mais aussi au nom de l'ensemble des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies en Haïti. Je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue dans cette cérémonie. Le séminaire auquel vous allez participer aujourd'hui, avec l'intitulé « Maintien de la paix en Haïti, avancée et préservation des gains », est tout un programme, mais aussi un symbole. Permettez-moi, à cette journée, de commencer mon propos en vous lisant, de façon liminaire, le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à cette journée de célébration de l'action de maintien de la paix des Nations Unies. Je cite, « Aujourd'hui, nous honorons plus d'1 million d'hommes et de femmes qui ont servi comme soldats de la paix des Nations Unies depuis notre première mission en 1948, donc il y a plus d'un demi-siècle. Nous nous souvenons de plus de 3800 membres du personnel qui ont payé de leur vie leur dévouement à la cause de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux plus de 100 000 membres du personnel de maintien de la paix, civils, militaires et policiers, qui sont aujourd'hui déployés de par le monde, ainsi qu'aux pays qui fournissent ces hommes et ces femmes courageux et dévoués à la cause de la paix. Cette année, l'Organisation des Nations Unies se souvient que cela fait exactement 20 ans que le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné pour la première fois à une mission de maintien de la paix d'inclure dans son mandat la protection des civils, que nous appelons à notre jargon POC, Protection of Civilians. Chaque jour, les soldats de la paix protègent de la violence, souvent au péril de leur vie, des hommes, des femmes et des enfants menacés dans leur existence. Elle a existé pendant longtemps avec une présence onusienne à ses côtés. Pour rester dans la fourchette qui nous a été attribuée, je dirais que de 2004 à aujourd'hui, la PNH a fait des progrès considérables. Elle a contribué à protéger la population, surtout celle des couches les plus vulnérables de façon quotidienne, par la prévention et par des actions opérationnelles. Tout cela est rendu possible par le renforcement des capacités de l'institution, par le gouvernement de la République, les pays amis d'Haïti et par les missions onusiennes, en particulier la police des Nations Unies. En effet, au début du mois de février 2004, à la suite de turbulences sociopolitiques, la PNH s'est trouvée totalement démotivée. Moins de la moitié d'un effectif d'environ 6 000 policiers s'est présenté à son poste au lendemain des événements. C'est dans cette atmosphère que la résolution 1542 du 30 avril 2004 consacrait la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA. Souvent, en termes de bilan, la MINUSTA, en fait, ça fait partie de la grande famille des Nations Unies, a grandement contribué à ma formation personnellement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cataclysme du 12 janvier 2010 a complètement détruit les infrastructures judiciaires en Haïti, ce qui a poussé les Nations Unies à endosser, participer financièrement à la formation d'une promotion spéciale. Et c'est ainsi que 20 magistrats professionnels ont été formés à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. De retour en Haïti, nous avons intégré l'École de la magistrature haïtienne et je fais partie de la 4e promotion dont je suis le lauréat. Après ma formation, on m'a justement envoyé au parquet de Port-au-Prince comme substitut commissaire du gouvernement. J'ai passé 3 ans. J'ai donné ma démission suite à une lettre de mise à disponibilité que je trouvais à date injuste, superfétatoire et surérogatoire. Et depuis, j'avais intégré
la MINUSTA, puis la MINUJUST, la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice haïtienne. Et de là, c'était encore une nouvelle école. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan pratique. Et depuis 18 décembre